Je m'appelle Thomas Guillemette, donc je suis professeur à l'Université d'Angers et je suis membre de l'Institut de recherche en horticulture et semences, qui est une unité de recherche qui renferme 3 établissements, donc INRAE, l'Institut Agro et l'Université d'Angers. Donc moi, mon principal domaine d'expertise concerne les pathologies végétales et en particulier l'étude des maladies cryptogamiques, c'est-à-dire les maladies qui sont provoquées par des champignons. Notre équipe focalise notamment ses travaux sur l'interaction entre ces champignons parasites et les plantes au niveau moléculaire et cellulaire. Alors il y a un enjeu majeur en agriculture actuellement qui est de proposer des alternatives aux produits phytosanitaires de synthèse. C'est un défi de taille parce que ces produits conventionnels sont de bonne efficacité et sont assez faciles à appliquer. Ils ont néanmoins certains inconvénients, ce qui a amené et amène encore au retrait de certaines de ces molécules. Donc il y a un besoin d'inventer de nouveaux intrants agricoles qui soient efficaces, qui soient pertinents au niveau économique et qui soient également, on va dire, respectueux de la santé des consommateurs, de l'applicateur et également de la biodiversité. Notre équipe travaille depuis une dizaine d'années sur les mécanismes qui sont déployés par les champignons pathogènes des plantes au moment de l'infection des plantes. Et nous nous sommes notamment intéressés à définir les mécanismes de protection de ces champignons contre les défenses induites par les plantes. Et nous avons identifié plusieurs boucliers protégeant les champignons lors de leur entrée dans les tissus hôtes. Donc l'étape suivante était assez évidente. En collaboration avec une autre équipe de l'Université d'Angers, le SONAS, nous avons identifié des molécules que l'on a appelées des senzitines, capables de fragiliser ces boucliers et donc de rendre les champignons pathogènes des plantes plus sensibles aux défenses des plantes. Donc en ce qui concerne l'accompagnement ou l'aide apportée par la SAT, eh bien, il y a différents types d'aides. Tout d'abord, nous avons bénéficié d'un accompagnement sous la forme d'un financement pour l'emploi d'ingénieurs maturation qui nous ont permis en fait de fiabiliser nos résultats et également d'accélérer le transfert vers une entreprise. Et puis ensuite, on a également bénéficié de l'accompagnement de SAT-Ouest Valorisation pour, on va dire, élaborer et mener à bien la stratégie de protection de nos résultats et également pour négocier la licence d'exploitation avec une start-up qui s'appelle Green Impulse et qui a pour objectif en fait d'exploiter la technologie des senzitines. Ce prix pour moi c'est une marque de reconnaissance du travail collectif, donc avec les membres des équipes du SONAS et de l'IRHS, et puis on peut dire également que c'est une marque d'encouragement pour continuer dans cette voie.